Grâce à l'engagement formidable de Jackie Rio et Gilles Pontus de la SOA, Société ornithologique d'Armor, de Claire Lemorvan, infirmière animatrice, et de Yann Lemeur, aide-soignant, des personnels du centre gériatrique, particulièrement l'équipe des jardiniers et des menuisiers, et de la classe de CE1, École Sainte-Marie, partenaire de l'opération, le parc est devenu un sanctuaire pour les oiseaux. Logique donc que la Ligue pour la protection des oiseaux en fasse un refuge désigné. Le programme Refuge LPO, Jardin d'oiseaux, propose à tous ceux qui aiment la nature de découvrir et prendre soin de la biodiversité dans leur coin de verdure, du simple balcon à la propriété de plusieurs hectares ou à la commune. Il rassemble chaque année de plus en plus de passionnés de nature qui souhaitent s'engager dans la découverte de leur environnement immédiat par l'observation des oiseaux dans le jardin écologique La Pose de Nichoir. Cette année encore, nous avons pu constater la naissance de petites mésanges. Dans les Côtes d'Armor, avec le site des Capucins, admirablement entretenu par l'équipe des jardiniers du centre hospitalier de Saint-Brieuc, nous avons dépassé 260 refuges et plus de 10 600 au plan national. Grâce au soutien de la direction, nous poserons encore d'autres nichoirs et une mangeoire au Cantou à la fin de l'année. La résidence des Capucins accueille les seigneurs du pays de Saint-Brieuc et les oiseaux de partout. Une jolie forme de cohabitation, surtout quand les jeunes s'en mêlent. Ici, on protège la nature. Plus loin, des coups de marteau répétés viennent perturber le silence habituel du parc hospitalier. Rien de répréhensible pourtant, bien au contraire. Dans le local de l'animation, les habitués supervisent l'opération nichoir. Autour des tables, des jeunes aident leurs grands aînés à confectionner 5 boîtes en contreplaqué, percées d'un trou en façade et fermées par un couvercle à charnière. 5 boîtes qui deviendront quelques minutes plus tard autant de charmants nichoirs. L'initiative a été prise par 9 élèves en formation sanitaire et sociale du lycée Marie-Balabène, aidés par leur professeur Madame Goupille, prolongeant ainsi notre action. 5 nichoirs ont pris forme grâce à tous ces passionnés. L'intergénération a fonctionné à merveille.
Au mois de mai prochain, j'espère que ces futures petites maisons seront habitées. Avec les 4 nichoirs déjà installés par la Société ornithologique d'Armor et ces 5 autres, nous allons pouvoir augmenter le nombre de ces charmants oiseaux pour notre bonheur. Donc, rendez-vous au mois de mai 2007 pour le résultat. Comme convenu, nous avons placé un nourrissoir prêté par la Société ornithologique d'Armor en attendant que les menuisiers du centre hospitalier en fabriquent 2 pour les installer dans les cantons. Peut-on prétendre aujourd'hui pérenniser leur vie sans songer à protéger le milieu dans lequel évolue l'homme, l'animal et le végétal? Et quand bien même la disparition de l'oiseau ne signerait pas la mort de l'homme, quelle tristesse serait une planète sans l'envol et le chant de ces petits êtres dansant leur ronde autour du monde. À cet égard, nous serions bien inspirés de ne pas utiliser de façon inconsidérée pesticides et insecticides tuant les alliés naturels du jardinier, d'autant plus qu'au cours des 50 dernières années, l'intensification de l'agriculture et l'urbanisation ont déjà considérablement réduit le capital de nature sauvage et avec elle, de véritables garde-manger dans lesquels les oiseaux puisent leur nourriture.